Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce petit top, donc top débardeur. Vous pouvez le faire beaucoup plus évasé sur la partie d'en bas, pourquoi pas. Vous savez, ça va donner un petit peu un air, je sais pas, plus féminin. C'est vraiment vous qui allez voir. Moi, j'ai voulu vraiment quelque chose de basique pour mettre avec les jeans, quelque chose de simple, vous voyez. Et voilà. Donc, vous pouvez faire le style que vous avez envie. Il suffit de faire, par exemple, un rang sur le bas avec des augmentations avant de commencer le point principal que vous allez directement avoir quelque chose qui s'évase. Donc, c'est vraiment vous qui allez voir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Il se fait très très facilement. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des pentagones. Donc, il y en a 4 au total et ça forme le haut du débardeur. Avec ce haut, vous pouvez faire soit vraiment des tops top, c'est-à-dire en dessous la poitrine, vous savez, un petit bord et c'est fini. Vous pouvez faire le haut des robes. Vous pouvez faire en pagaille de choses. Donc, gardez bien ce tutoriel comme idée, de base en fait. Comme ça, vous pouvez faire d'autres hauts si vous avez envie. Pour réaliser le débardeur, il m'a fallu au total 2 pelotes de coton style. Donc le coton style, c'est vraiment un de mes cotons préférés. C'est vraiment la douceur pure, vous voyez. Et en plus de ça, comme vous pouvez voir, il est un petit peu irisé. Donc ça lui donne vraiment un air très féminin, très mignon. C'est vraiment, ça fait la différence. Donc pour réaliser le mien, comme je vous disais, j'en ai utilisé 2. Maintenant pour la taille M, je vous en recommande 3. Pour la taille L, XL, 4. Et voilà. Donc, on va crocheter tout ça avec un crochet 3,5. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Et c'est tout. Donc, tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Avant de commencer, je vais vous faire un tout petit résumé. Donc, on commence par faire les pentagones. Une fois qu'on a les 4, on les assemble. Donc, on va venir coudre ici, ici, ici et de l'autre côté, juste là. Vous voyez? Une fois que c'est bon, donc vous les avez assemblés, vous avez déjà cette base de prête. On passera aux bretelles. Trop facile à faire. Et ensuite, quand on aura terminé les bretelles, donc ça dépend de la taille des bretelles, vous allez avoir plus de décolleté. Ensuite, on passera à la partie basse. Donc comme je vous disais en présentation, vous pouvez le faire très très bien, beaucoup plus évasé. Donc moi, c'est quand même un peu près du corps, vous voyez, parce que je voulais vraiment un tout petit top qui marche avec vraiment les jeans un peu baggy que j'ai moi. Mais vous pouvez très bien le faire plus évasé. J'ai fait beaucoup de blouses comme ça pour vous donner une idée. Donc par exemple, si vous savez que vous avez un petit peu de ventre, ou vous savez, ben, c'est vraiment impeccable de le faire un peu plus évasé. Même moi, par exemple, j'ai pas beaucoup de ventre. Moi, par exemple, mon souci, c'est plutôt les cuisses. Mais j'adore quand c'est évasé. Ça donne vraiment une petite touche, en fait, beaucoup plus féminine. Mais dans ce débardeur-là en particulier, je voulais vraiment quelque chose de hyper simple, qui s'enfile, qui va avec tout. Donc voilà. Écoutez, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir ici, il est composé du point alpine. Et là, j'ai voulu faire le point granny parce que le point granny, il est grave à la mode. Vraiment, vous le voyez de partout. Il est simple, il est efficace, il est ajouré exactement comme il faut, ni plus ni moins. Donc voilà, pourquoi pas l'utiliser. Ben écoutez, ça c'est ce qu'on va faire de suite. Donc à vos crochets. Donc juste avant, je vous donne mes dimensions à moi. Donc ici, les deux. Quand je mesure, donc je ne sais pas d'où vous donner, on va prendre en plein milieu déjà ici. On va dire 34,5. Et ici au plus large, j'ai 36 cm. Maintenant ici au niveau de la ceinture, je suis sur 30,5. Voilà, donc ça fait 61 cm de circonférence au niveau en dessous la poitrine. Et au plus large, que je l'ai fait moi, 36 cm. Donc 36, alors que je ne vous dise pas de bêtises non plus. Ouais, 36 cm, c'est le plus large. Et de longueur totale dans le point fantaisie ici, j'ai fait 16,5. Voilà. Donc ici, j'ai crocheté moi personnellement 10 cm. Et les bretelles, alors moi, j'ai pas beaucoup de poitrine. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas beaucoup fait de bretelles. Vous voyez, pour pas que ça fasse trop décolleté. Donc là, on est sur 7,5.
Voilà, au total. On va commencer tout le monde pareil en faisant un pentagone ici. Et on va travailler jusqu'à que deux côtés, vous voyez, fassent vraiment de la moitié vraiment de votre poitrine jusqu'à en dessous de vos aisselles, vraiment parfaitement à la moitié. Mais, très important, comptez bien que quand vous le mettez, ça s'étire un petit peu. Donc, que vous n'ayez pas quelque chose de trop large, ça serait vraiment dommage. Donc, quand vous le mettez, n'hésitez pas, vous voyez, à que ça enveloppe parfaitement la poitrine pour avoir un beaucoup plus joli résultat, beaucoup plus féminin, sexy, vous voyez? Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Une fois que vous avez les quatre parties, on les assemble. Donc on commence en faisant un nœud coulant. Le nœud coulant, on va venir le fixer avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et au même endroit, on fait deux autres brides. Une et une deuxième. Là, on a un premier groupe de 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit, on en fait une deuxième. Donc une, deux et 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit, de nouveau 3 brides. Une maille en l'air de séparation, au même endroit 3 brides. Une maille en l'air de séparation, on resserre un petit peu, et on vient au même endroit refaire le cinquième groupe. 1, 2 et 3. Maintenant, on peut venir serrer complètement le fil du nœud coulant. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, on termine tous les rangs pareils, vous allez voir, en faisant une maille serrée pour unir. Donc, vous comptez 1, 2, 3. Vous piquez dans la troisième des mailles, vous ramenez votre fil et vous faites votre maille serrée d'union. Maintenant, on commence tous les rangs pareil. 1, 2, 3. Vous voyez? Et ici, on va se concentrer, que je vous écarte un petit peu ça, sur les 3 brides. Donc la première, c'est les mailles en l'air, en relief par devant, et on fait une bride. Celle du milieu, qui est la deuxième, une bride normale. Et la troisième, une bride en relief. Maintenant, quand on arrive dans les angles, vous voyez, dans les trous en fait, dans les mailles en l'air qu'on avait fait, ici vous allez faire une bride, une maille en l'air et une bride. Là, on a formé l'augmentation. Maintenant, on se concentre sur les 3 prochaines brides. Et on fait la même chose. Une en relief par devant, celle du milieu, vous la faites normale, et une bride en relief par devant. Dans la maille en l'air, ici, comme tout à l'heure, une bride, une maille en l'air et une bride. Et c'est reparti. Une bride en relief par devant, une bride normale, une bride en relief par devant, et là où il y a la maille en l'air, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez? Donc en fait, le but, c'est de répéter toujours la même chose. Et de nouveau, une bride en relief par devant, au milieu, une bride normale, et une bride en relief par devant. Ici, dans les augmentations, une bride, une maille en l'air et une bride. J'attaque mon dernier groupe, une en relief, une normale et une bride en relief par devant. Maintenant, rappelez-vous, au départ, ici, on était venu faire les 3 mailles en l'air. Ça équivaut à la deuxième bride de l'augmentation déjà. Donc, on complète l'augmentation en faisant dans le trou ici, une bride. Et là, on peut venir unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille serrée. Vous voyez? Le fil du nœud coulant, si c'est réouvert, vous le retirez. Et après, quand vous le cacherez, vous faites beaucoup de tours. Comme ça, il se bloque. Donc là, vous voyez la forme qui commence à se former. Donc maintenant, on commence tous les rangs, pareil comme je vous disais. 1, 2, 3. Et maintenant, le but étant toujours de répéter la même chose. Vous commencez toujours par envelopper les 3 mailles en l'air du rang précédent en relief par devant. Et ensuite, vous alternez. Une normale, une en relief. Une normale et une en relief. Vous voyez?
Ça tombe toujours juste, hein. Et ici, quand vous avez les trous des augmentations, une bride, une maille en l'air et une bride. Et de nouveau, une en relief par devant et une normale. Une en relief par devant et une normale. Une en relief par devant. Et maintenant, quand vous arrivez où il y a les mailles en l'air, toujours pareil. Une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez? Donc je vous laisse terminer le tour, on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, donc quand vous arrivez à la fin, ici, en plein milieu, vous complétez votre augmentation que vous aviez fait, vous voyez? Toujours comme le rang précédent. Une bride, et maintenant une maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ. Et maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment répéter toujours à l'identique ce que je vous ai montré. Donc, 1, 2, 3. Ici, vous avez, comme vous pouvez voir, les mailles en l'air du rang précédent. Vous enveloppez ça en relief par devant. Et à partir de là, c'est une bride normale, une en relief par devant. Une normale et une en relief par devant. Une normale et une en relief par devant. Quand vous arrivez dans le trou de l'augmentation, si vous n'arrivez pas à voir, mettez un marqueur. Vous faites ici une bride, une maille en l'air et une bride. Et vous attaquez le deuxième morceau, vous voyez, en enveloppant une en relief par devant, une normale, une en relief par devant, une normale, une par devant, une normale et une par devant. Et ensuite, vous faites le motif d'augmentation. Donc, ainsi de suite, jusqu'à que ce côté avec ce côté, il fasse vraiment la largeur de votre poitrine. J'ai terminé de faire les 4, vous voyez. Donc voilà ce que ça commence à donner. Il me reste encore tout ça de coton, de la première pelote. Donc maintenant, on va venir coudre deux entre eux, vous voyez ici. Ça va être entre la poitrine, en plein milieu. On va venir les coudre avec l'aiguille à laine. On va venir s'accrocher ici, en plein milieu du motif, où il y a la maille en l'air, donc ici. Venez piquer par dedans, comme ça va rester bloqué. Vous voyez le nœud. Et maintenant, on vient en face, exactement au même endroit. Ici, on aurait déjà uni la première, vous voyez. Et maintenant, on va venir prendre les brins extérieurs, vous voyez, les deux mailles suivantes. Et on continue ainsi, jusqu'à avoir assemblé jusqu'à ce motif ici, vous voyez, d'angle. Donc les brins extérieurs à chaque fois, et on tire. Arrivé en haut ici, on va venir tout simplement ici assembler la maille en l'air avec la maille en l'air d'à côté. Comme ceci, vous voyez. Et là, on vient faire un nœud de l'autre côté. Et on cache le fil. On va venir coudre maintenant sur les côtés. Donc une fois qu'on est venu unir nos deux morceaux, on met un côté à l'envers, un côté à l'endroit par-dessus. Et on vient coudre ici, sur tout le côté de la même manière que je vous ai montré ici, vous voyez, juste pour assembler ici et ici. J'ai terminé ici de coudre sur les côtés, donc au total de largeur, j'ai fait 34 cm si je mets en plein milieu. Donc voilà, donc il faut que ça soit vraiment serré au moment de le porter, parce que sinon c'est pas joli. Vous voyez, vu que ça s'étend, prenez-le en compte. On va venir maintenant se raccrocher ici. Vous voyez, en haut de la couture sur le côté. On va venir donc ici, vous avez la couture, et on va venir juste là dans le trou à côté. J'ai fait une boucle au préalable, une maille en l'air et une maille serrée sans terminer. Maintenant, ici, pareil, sur le côté, dans le trou qui suit la couture, et on termine ces 3 boucles ensemble. Maintenant, vous allez faire des mailles serrées. Donc, des mailles serrées jusqu'à arriver en haut de la pointe.
J'ai travaillé jusqu'en haut de la pointe, donc quand vous arrivez en haut dans la pointe, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et là, vous repartez avec des mailles serrées sur toutes les mailles. J'arrive ici, vous avez pareil la couture, l'union, voyez. Vous piquez dans le trou, vous ramenez, vous sautez l'union, la couture, vous voyez. Vous piquez dans le trou suivant et on termine toutes les boucles ensemble. Et à partir de là, c'est mailles serrées sur toutes les mailles. J'arrive à la deuxième pointe, vous voyez. Donc ici la deuxième. Donc sur la deuxième, je fais comme dans la première, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et maintenant, c'est mailles serrées sur toutes les mailles. De nouveau. J'arrive de nouveau ici dans la couture, vous savez, sous les aisselles. Donc là, vous avez un trou ici, vous ramenez, voyez. Je viens chercher le trou, je ramène et je termine. Et là, on repart avec mailles serrées dans toutes les mailles. Quand vous arrivez dans vos autres 2 pointes, n'oubliez pas de faire maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Donc je vous laisse faire tout le tour. Quand on arrive au départ, on se retrouve. J'ai terminé, donc je voulais vous montrer ce que ça donne. Maintenant, on vient ici et on va venir unir au départ par une maille coulée. Donc vous venez dans la première diminution qu'on était venu faire et vous faites votre maille coulée. Une maille en l'air et on vient tirer. On tire et vous cachez vos fils. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'une chose à faire, c'est venir se rattacher pour faire les bretelles. On va passer maintenant à la bretelle, donc on vient se rattacher ici, où on avait fait les 2 mailles en l'air, j'en ai déjà fait une, vous voyez. Donc là, et on vient avec une boucle qu'on a fait préalablement, faire une maille en l'air et 3 mailles serrées ici même. Donc 1, 2 et 3. Et maintenant, on retourne. On vient faire une maille coulée sur la deuxième des mailles serrées. Une maille en l'air et ici même 3 mailles serrées de nouveau. 1, 2 et 3. On retourne. On vient faire une maille coulée sur la deuxième de ces mailles serrées. Une maille en l'air. Ici même 3 mailles serrées de nouveau. 1, 2 et 3. Vous voyez? On retourne. Maille coulée, une maille en l'air, 3 mailles serrées. Vous voyez, vous retournez, maille coulée sur la deuxième des mailles serrées, une maille en l'air, 3 mailles serrées, et ainsi de suite jusqu'à avoir la bonne dimension de votre bretelle. Donc moi j'en ai fait 20. Une fois que vous avez terminé, vous coupez un bon morceau. Mais on fait d'abord une maille coulée avant de faire la maille en l'air sur la deuxième des mailles en l'air. Une maille en l'air, on tire. On remet la bretelle bien droite, ça c'est très important. On passe le fil dans l'aiguille à laine et on va venir coudre cette bretelle à ce côté. Vous voyez, vous mettez hop par en dessous et vous commencez à coudre. Une fois que vous avez très bien cousu, parce que ça reste quand même une bretelle, vous venez ici derrière et vous faites un nœud. Et maintenant le fil, vous avez juste qu'à le cacher pas mal de temps. Vous cachez le deuxième fil et on se retrouve. On va maintenant passer à la partie donc d'en bas. On vient ici sous l'aisselle. Vous avez un espace à droite, un espace à gauche. Venez dans celui de droite, juste après la couture. Vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Après les 3 mailles en l'air, on vient faire ici 2 autres brides. 1 et 2. Maintenant, ici, dans cet espace-là, 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute 2 espaces, 1, 2. Dans le suivant, un groupe de 3. 1, 2. Dans le suivant, un groupe de 3. Et ainsi de suite. 1, 2. Dans le suivant, un groupe de 3. 1, 2. Dans le suivant, un groupe de 3.
Quand vous arrivez ici où il y a la couture, voyez, on va venir en fait faire, peu importe où vous avez atterri là, vous allez venir dans le trou juste après la couture du milieu et faire un groupe de 3. Vous allez dans le trou suivant, juste après la couture, un groupe de 3. Et à partir de là, normalement, 1, 2, dans la suivante, un groupe de 3. 1, 2, dans le suivant, un groupe de 3. Vous voyez, comme ça, au moment de le porter, c'est réparti. Pareil que tout à l'heure, peu importe où vous atterrissez ici, vous avez la couture là et vous avez un trou à droite et un trou à gauche. Donc, dans le trou de droite, un groupe de 3. Et dans le trou de gauche, un groupe de 3. Et maintenant, on saute 1, 2 mailles. Dans la suivante, un groupe de 3. Et ainsi de suite. Vous voyez? J'arrive à la fin, après mon dernier groupe. Je compte la troisième maille en l'air du premier et je fais ma maille coulée. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est retourner à chaque fois et faire une maille coulée entre ces deux groupes. Maintenant qu'on y est, 1, 2, 3. Et ici même, 2 brides. Maintenant, je passe entre groupe et groupe. 1, 2 et 3. Entre groupe et groupe, 3 brides. Donc, c'est le point granny traditionnel. Dans tous les espaces entre groupe et groupe, un groupe de 3. Je suis sur le point de terminer. Maintenant, on unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. On retourne du côté principal. On fait d'abord une maille coulée ici avant de commencer. Et là, on va venir faire 1, 2, 3. Vous faites 2 brides. Et maintenant, une maille en l'air de séparation. Je passe entre groupe et groupe, 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Et ainsi de suite pour que ça s'évase. J'ai terminé. Donc maintenant, pour unir ce rang-là, vous faites tout simplement une maille serrée dans la troisième maille en l'air de départ. Ça va remplacer la maille en l'air. Voyez? Maintenant, on retourne. Et dans ce rang-là, on va venir faire 1, 2, 3. Et maintenant, ici même, vous faites 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Je passe ici. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. Et ainsi de suite jusqu'à terminer le rang. Voyez? Ensuite, quand vous avez terminé, vous unissez par une maille serrée et vous vous retournez à chaque fois le travail. Tout simplement. Donc ça, jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez. Donc faites bien les mailles en l'air entre groupe et groupe. J'ai terminé la longueur, vous voyez, que je souhaitais, puisque moi je veux un tout petit top. Donc maintenant, on va venir lui faire une petite finition ici. Donc là, j'ai terminé par ma maille serrée, vous voyez, du côté endroit. Donc là, une maille en l'air, une maille serrée. Maintenant, ici au milieu, en attrapant un petit morceau de notre maille serrée d'union, je fais ici 2 brides. 1 et 2. Et au même endroit en dessous, là, ce coup-ci, je passe en dessous, je fais une maille serrée. Je viens ici, je fais la même chose. Une maille serrée en passant normalement en dessous. Et les 2 brides, on les fait dans la maille en l'air de séparation. 1, 2. Et on termine par une maille serrée en dessous. Donc je vous laisse faire ça dans tous les espaces et on se retrouve. Quand vous avez terminé, vous venez unir ici à la première maille serrée du rang par une maille coulée. On fait une maille en l'air et on coupe. On tire et vous venez cacher ce fil là. Et là on aurait complètement terminé.